Bonjour, cher peuple de Dieu. Le thème de cette vidéo est « Ceux qui vous cherchent querelle ». Eh oui, ceux qui vous cherchent querelle. Il y a des gens qui viennent vers vous pour vous chercher querelle, qui viennent vous provoquer. Ces personnes veulent créer des occasions de conflit avec vous. Pour une raison ou pour une autre, voilà. Mais vous devez savoir qu'il y a des gens comme ça. Certaines personnes, le fait d'être en conflit avec vous, le fait d'être en palabre avec vous, le fait d'avoir une histoire avec vous, le fait d'avoir des querelles avec vous, les valorise en fait. Je suis en palabre avec telle personne. Voilà, on est en train de faire des histoires. La personne et moi, voici de quoi on est en train de s'insulter. Ça leur donne une certaine valeur. On n'a pas la même mentalité. Hein? Donc, vous êtes là et la personne vous crée des problèmes. La personne vous cherche. C'est-à-dire, la personne vous cherche des poux sur la tête. La personne cherche la petite bête. Elle est toujours en train de vous provoquer. Vous ne comprenez pas, mais c'est quoi le problème de cette personne? C'est quoi son problème? Non, il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça qui vous cherchent, qui cherchent à avoir des querelles avec vous. Ils se sentent gagner de la valeur, le fait d'être en histoire avec vous. Voilà, je suis en palabre avec telle personne et la personne explique ça autour d'elle, à ses amis, à ses connaissances. Oui, je suis en palabre avec telle personne. C'est comme si vous êtes au même niveau en fait. On n'a pas la même manière de penser, hein? On n'a pas la même mentalité. Hein? On se promène comme ça, tout le monde ne réfléchit pas de la même manière. Il y a des gens, leur manière de penser là, c'est ça. Donc, ils viennent vous chercher des histoires, ils viennent vous créer des problèmes, ils viennent vous provoquer juste parce qu'ils veulent se sentir au même niveau. Voilà. Si on n'est pas amis, au moins on est en palabre. Voilà. Je suis en palabre avec telle personne. Je suis en histoire avec telle personne. Elle et moi, on s'insulte. Donc, toi, tu vois ça comme une histoire même. Mais la personne, c'est un moyen de gagner de la valeur, de se faire confiance en elle-même. Voilà, de faire confiance en sa propre personne. Et toi, tu ne sais pas. Et la personne te provoque. Elle te provoque. Elle te provoque. Ou alors elle se dit, toi tu es qui même, tu es quoi même. Et puis quoi encore? La jalousie. Donc elle cherche à te faire descendre de ton piédestal là. Donc la personne te provoque, elle te fait des piques, elle t'attaque. Elle vient te chercher des occasions de querelle. Et toi tu ne comprends pas. Si tu ne pries pas, tu vas tomber dans le piège. Et tu crois que tu es en train de faire une bonne chose parce que tu te défends. Hein. Mais tu es tombé dans le piège de la personne, c'est tout ce qu'elle voulait. Que tu commettes l'erreur de faire des histoires avec elle. Et il y en a aussi qui viennent vous chercher querelle. Parce que ce sont des envoyés du diable. Ce sont des serviteurs du diable qui viennent pour essayer de vous faire tomber dans un piège qui va aboutir sur un problème dans votre vie. Voilà. Soit la personne va venir te mettre en colère et tu vas dire une parole qui va te créer des problèmes, ou bien la personne va te provoquer pour que tu poses un acte qui va être un délit. Voilà. Donc la personne vient et te provoque. Elle fait exprès, tu ne comprends pas, mais tu as l'impression que attends, elle est bête ou bien elle est folle ou bien, c'est-à-dire tu es énervé même. Mais la personne fait exprès. Vous devez comprendre que quand le combat est fini de manière spirituelle, la personne a perdu là, elle envoie le combat là dans le monde physique. C'est comme ça. Et dans le monde physique maintenant, toi, tu as des armes à utiliser. La clé de ta protection, c'est la prudence et la sagesse. Donc tu es prudent et tu es sage. Parce que souvent, quand le combat de manière dans le monde spirituel, ils sont vaincus là, ils envoient le combat dans le monde physique et ils vous provoquent maintenant physiquement. Donc tu ne comprends pas, tu dis mais la dame là elle veut quoi? Ou bien le monsieur là il veut quoi? Ou bien celui-là il veut quoi? C'est quoi son problème? Tu sens que la personne te provoque, tu sens qu'elle te fait, elle t'envoie des pics, tu sens qu'elle te met les bâtons dans les roues, elle met des pots de banane sur ton chemin, tu te sens provoqué, tu te sens attaqué, tu sens qu'on te cherche querelle. Oui. Souvent, quand dans le monde spirituel, ils ont perdu là, ils ramènent la situation dans le monde physique. Donc, la personne t'affronte maintenant physiquement. Elle crée des situations pour qu'il y ait des problèmes entre vous, pour qu'il y ait des querelles entre vous. Là, c'est la sagesse que tu dois utiliser. La sagesse, la prière et la prudence. La sagesse, la prière et la prudence. Tout se règle par la prière. Est-ce que vous le savez? Tout se règle par la prière. Si vous avez compris la puissance de la prière, vous n'allez pas tomber dans des pièges de colère pour chercher à vous défendre de manière physique. Tu regardes la situation, puis tu montes dans la prière. C'est pour cela que la Bible dit, chaque matin, quand tu sors de ta maison, tu dois prier. Il dit prier tous les jours. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc le matin, avant de partir au travail, tu dois prier. Avant de sortir, aller faire tes activités, tu dois prier. Avant même d'aller chercher du boulot, tu dois prier. Chaque jour, tu dois prier. Et la prière, le Notre Père que le Seigneur a donné. Il y a une partie où on dit, ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est à cause de ces genres de choses-là. C'est à cause de ces genres de choses-là.
Ceux qui viennent pour vous provoquer, animés du diable, ils viennent, ils vous cherchent une occasion voilà, de chute dans vos paroles, dans vos mouvements, dans vos actes et tout. La personne cherche la faille parce qu'elle vous en veut, ou alors elle ne veut pas que vous soyez là où vous êtes, ou alors elle est jalouse de vous, ou alors elle ne vous supporte pas, elle n'aime pas votre tête. Donc la personne vous cherche querelle, elle cherche des occasions pour vous piquer, pour vous attaquer, pour vous provoquer, pour vous amener soit à vous énerver, ou alors à céder aux querelles pour que vous puissiez vous chamailler publiquement. C'est-à-dire la personne cherche quelque chose. Elle cherche quelque chose. Donc, c'est à vous d'être prudent. Maintenant, je dis que rien, c'est-à-dire toute chose se règle en prière. Je vous raconte l'histoire d'un couple qui dit que ils ont eu l'occasion d'habiter un immeuble, un bel immeuble de 3 étages. Et ils ont eu une belle maison avec leur famille. En tout cas, 3 chambres, salon bien. Ils étaient heureux d'être admis à rentrer dans cet immeuble. Mais ils disent que depuis qu'ils sont arrivés dans l'immeuble, il y a une dame, je ne sais pas si elle est au premier ou au troisième, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est au premier, en tout cas, elle est dans l'immeuble. Donc, ils disent que la dame, elle n'est pas au même, voilà, elle n'est pas au même étage qu'eux, en fait. Mais elle ne les supporte pas. C'est pas qu'ils habitent dans la même maison, chacun a sa maison. Mais la dame, là, elle s'arrête comme ça dans le couloir et puis elle parle. Que l'immeuble ici, là, ceux-là, ils n'ont pas le droit d'être là. Ils n'ont pas le droit d'être dans cet immeuble. Donc, elle, là, elle va se battre avec eux. C'est-à-dire, elle va faire tout ce qu'elle peut pour qu'eux, là, ils quittent l'immeuble. Voici quelqu'un qui s'est déclaré. Peut-être que quand ils sont arrivés, spirituellement, elle essayait d'attaquer. Ça n'a pas marché. Ou alors, c'est une personne qui est remplie de haine. Mais elle dit que eux, le standing qu'ils ont là, c'est pas dans cet immeuble ils doivent être parce que c'est un immeuble de haut standing. En tout cas, leur quartier là, ceux-là, ils ne doivent pas rester là. Voici quelqu'un qui a déclaré la guerre ouvertement à ce couple et puis leurs enfants. Donc, ils disent qu'ils avaient cru que c'était la blague. La femme, elle est assise, elle marche dans le couloir. Puis, elle ne les regarde pas pour parler. Hein. Quand elle monte l'escalier comme ça, elle balance les paroles là. Elle balance. Donc, eux, ils disent, OK, on est arrivé, il y a problème dans cet immeuble. Nous, Dieu nous a bénis, nous a donné la maison. Mais il y a un problème qui est là. Dans tous les cas, on va faire face. Donc, ils disent qu'ils prient, ils prient, ils prient. La dame, quand eux, ils sortent comme ça, ils trouvent toujours des choses devant leur porte. Ou alors, on trouve du chewing-gum collé à leur porte. Ou alors, en tout cas, il y a toujours quelque chose. Et dès qu'ils ouvrent leur porte, ils entendent qu'elle aussi est en train d'ouvrir sa porte. Et maintenant, elle est arrêtée, elle fait comme elle rigole, comme elle cause. En tout cas, ils savent que la femme là les provoque. Donc, on dit qu'un jour, ils ont trouvé des choses au bas de l'escalier là-bas. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. Si c'est elle-même qui a versé ça là-bas, ou bien qui a fait quoi. Elle a fait un rapport là que oui, elle est l'ancienne dans l'immeuble. Et que c'est depuis que ceux-là sont venus là, on trouve toutes ces choses-là dans le coin. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on a fait à cette femme? Voilà. Quand je vous dis qu'il y a des gens qui vous cherchent querelle, vous n'avez pas affaire à eux. Vous ne les connaissez même pas. Mais eux, ils ont affaire à vous. Ils ont affaire à vous. Pour une raison ou pour une autre. Soit ils n'aiment pas votre tête, soit vous brillez de la gloire de Dieu, alors qu'eux, ils sont du monde des ténèbres. Donc, ça les dérange. Vous voyez, quand Jésus est arrivé à Gadara, le fou qui était couché dans le cimetière là-bas, puis on dit qu'il s'est mortifié lui-même là. Il a couru comme ça, il est venu se mettre au pied du Seigneur. Ce sont les démons là qui étaient agités parce qu'ils ont vu une puissance qui est arrivée. Vous voyez. Donc, souvent, les esprits s'agitent comme ça. Quand ils voient que la gloire de Dieu est dans ta vie, ils sont agités depuis que tu arrives, depuis que tu es arrivé dans le coin, ils ne sont pas en paix. Donc, ils se déclarent en ennemi. Donc, ce monsieur et sa femme disent que quand la femme a commencé à faire comme ça, chaque fois, ça a duré, ça passe 1 ou 2 mois depuis qu'ils sont dans l'immeuble. Donc, ils disent, OK, ils sont allés à la police pour aller faire une main courante, pour dire à la police que, voilà, depuis qu'on est arrivé dans l'immeuble, voici, voilà, ce que la dame fait et tout. On ne veut pas porter plainte parce qu'il n'y a pas un acte en tant que tel. Mais on n'est pas en paix. Elle nous embête vraiment. Donc, on préfère expliquer au cas où il y a une situation un jour, au moins vous le savez. Donc, voilà, la police a pris une note et ils étaient là. Et eux, ils ont dit, eux, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils ne veulent pas se retrouver au tribunal avec quelqu'un ou bien, voilà, à la police avec quelqu'un. Donc, sa femme et lui se sont dit, c'est-à-dire, tous ces règles spirituellement, ce sont des hommes de prière, comme ils suivent les vidéos là. Donc, ils disent qu'ils ont commencé à mettre ça en prière. Quand on dit de prier pour une situation, il y en a qui disent, j'ai prié. C'est une affaire, tu dois charger ça. Parce que ce que la femme est en train de faire, là, ça peut terminer très loin. Il y a quelque chose, il peut y avoir un délit. La manière dont elle s'agite, là, elle peut les pousser à poser un acte. Quelqu'un va se retrouver en prison. C'est quelque chose qui commence comme ça. Donc, il faut prendre ces genres de situations-là au sérieux.
Si c'est au travail, là, prends ça au sérieux. Prie pour ça tous les jours. Parce que tu peux perdre ton travail ou alors on peut te coller une faute. En tout cas, quelque chose peut arriver. Mais quand quelqu'un est agité comme ça autour de vous, là, dites-vous que ça peut aller loin. Donc, ne négligez pas ça. Prenez ça dans la prière. Mais ne faites pas le palabre de manière physique. Non. Vous devez manifester la sagesse face à la personne. Et vous devez être confiant de ce que celui qui est avec vous est plus fort. Parce qu'il y a des gens qui tremblent devant ces genres de situations. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est un être humain. Mais la personne est possédée d'esprit et toi, tu as le Saint-Esprit. Donc, qui doit avoir peur? C'est la personne. Mais comme les esprits sont agités quand ils voient la gloire de Dieu, chaque fois que Jésus passait quelque part où il y avait les démons même venaient. La personne qui est possédée même vient. Et puis elle dit, ah, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Quand les démons, ils voient une lumière, ils sont agités. Vous devez comprendre ça. Donc, quand vous rentrez quelque part, à cause de votre relation avec Dieu, à cause de la lumière qui est sur vous, là, il y aura toujours quelqu'un qui est agité. Mais on ne te dit pas d'aller dire à la personne, ah, je sais que tu es possédé, hein, tu vas te créer des problèmes. Jésus même ne disait pas ça. Mais tu dois comprendre que c'est un ennemi qui se déclare là-bas. Donc, moi, dans la réalité, je manifeste la sagesse, mais l'affaire, là, je prends ça au sérieux dans la prière. Voilà. Donc, le monsieur et sa femme, ils sont rentrés en prière. Chaque jour, ils prient pour ça. Seigneur, délivre-nous de cette femme. Délivre-nous de cette femme. On veut la paix dans cet immeuble. On veut la paix. Dieu, il n'y a pas un problème que tu ne peux pas résoudre. Tu dis que tu nous as appelés à vivre en paix. Nous voulons la paix. Mes frères, mes soeurs, tout a une solution dans la prière. Nous, nos âmes de combat là, ne sont pas charnelles. On ne vous dit pas d'aller vous chamailler avec les gens, de les insulter. Oui, moi je sais ce que tu as là, hein. Je sais que tu es sorcière, je sais que tu fais ceci. Ah, tu vas te faire avoir. Hein. Ça, ce n'est pas la sagesse, hein. C'est un manque de sagesse. Donc le monsieur et sa femme, ils priaient tous les jours. Donc ils disent que à un certain moment, ils n'entendaient plus la femme dans le couloir, dans l'immeuble, dans l'escalier là. On ne la voyait plus, on ne comprenait rien. Et donc un jour, en revenant voilà, de leur sortie, ils voient qu'ils sont en train de trimballer une personne. On essaie de la faire monter. Voilà, ils regardent, c'est la dame. Elle avait un plâtre au pied et tout ça. Ils disent, mais bonjour, qu'est-ce qui se passe et tout avec la voisine de l'immeuble. Elle était là toute honteuse, elle ne savait même pas comment répondre. Qu'elle a fait une chute, je ne sais pas si c'est dans sa douche ou bien en tout cas une chute grave. Et puis si c'est une fracture qu'elle a eue, mais en tout cas, elle avait le pied tout entier dans le plâtre et que ça devait durer des mois. Donc, ils disent que durant tout le mois, là, on n'entendait plus la dame la parler, on ne la voit plus circuler dans le couloir. Elle ne travaille pas. Donc, elle est là, c'est son travail qu'elle a. C'est parce qu'elle a pris la retraite. Voilà, donc, voilà, c'était ça qu'elle faisait en train d'embêter tout le monde dans l'immeuble, surtout eux. Donc, le silence dans l'immeuble, la paix établie partout. Ils disent qu'on ne se réjouit pas du malheur d'autrui. Hein. Mais Dieu a utilisé cette situation de l'accident là pour délivrer tout l'immeuble et il y avait la paix. Et donc, ils disent qu'après que les mois où elle devait porter son plâtre, les mois là sont passés, elle a retrouvé l'usage des jambes. Mais bizarrement, la femme l'a changé comme ça. Elle passe dans le couloir maintenant, elle est dans l'immeuble, maintenant elle salue. Elle dit bonjour dans les escaliers, vous allez bien? Et puis elle passe. On ne sait pas si dans son accident, Dieu lui a parlé ou bien elle s'est conseillée elle-même. Mais en tout cas, tout a changé. Tout a changé, ils ont la paix maintenant. Elle passe, elle sourit et puis elle s'en va. Ils disent, ah, donc la prière peut régler comme ça, c'est un problème? C'est comme ça, mes frères, mes soeurs. Il n'y a pas un problème que la prière ne peut pas régler. Il n'y a pas une situation que la prière ne peut pas régler. Remettez tout à Dieu, vous-même, vous allez voir. Mais quand on dit de prier, on dit que j'ai prié, mais vous ne priez pas. Ou bien vous priez comme ça une fois pour vous passer. Prenez la situation, la manière dont la personne te provoque, là, de cette même manière. Prie pour ça régulièrement. Tu vas voir si la situation ne va pas se régler. Tu vas voir si l'ange de l'Éternel ne va pas te défendre. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache du danger. La manière dont vous avez commencé à mettre de l'ordre dans votre vie pour craindre Dieu et marcher dans ses voies-là. Toute situation qui se présente devant vous, des situations de chute, des occasions de provocation, des situations de querelle, des situations de maladie, d'attaque, en tout cas tout ce qui est Goliath, physique comme spirituel, présentez à Dieu dans la prière. Seigneur, tu as dit dans ta parole que quand on prie, on doit te dire, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Délivre-moi de cette situation. Délivre ma maison. Délivre-nous, Seigneur. Il y a telle chose, il y a telle personne qui nous en veut, qui nous fatigue. Seigneur, on ne te dit pas de tuer la personne, mais toi qui es sage, toi qui es tout puissant, qui nous a créés, tu sais comment, qu'est-ce que tu vas faire pour que nous ayons la paix avec cette personne, pour que la personne nous laisse tranquille, pour que cette situation prenne fin. Dieu, on crie à toi, viens à notre secours par rapport à cette situation. Si vous priez comme ça tous les jours, là, vous allez venir m'en donner des nouvelles. Dieu règle tout. Tout se règle avec la prière. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, c'était le partage du jour.
Le mercredi à 12 h, nous serons en direct pour la prière. Ceux qui ne savent pas prier, ceux qui veulent un soutien dans la prière, ben connectez-vous sur nos deux chaînes. Mercredi 12 h, heure de France, nous allons prier ensemble. Abonnez-vous massivement à nos différentes chaînes et partagez cette vidéo.